J'ai, ma vie durant, conservé les documents d'archives et de bibliothèques pour les mettre à la disposition de ceux qui le souhaitaient. Mais cette fois-ci, c'est moi-même qui me mets en scène et propose en partage des faits et gestes dont je suis principal. Les latins testis unus, testis nullus. Les Wolofs ne disent rien d'autre quand ils déclarent ku ànd yow képp fu la neex jóge. Waa Louga nuyu nañu leen, disait mon ami, quand il avait fini ses échappées du week-end. Et au besoin, il amenait avec lui quelques poulets pour agrémenter le dîner. Et les poulets étaient certainement pris à Colobane, mais rien n'y fait. Mon ami tenait à faire accréditer l'idée qu'il venait de Louga. Cela ne fait pas de mal d'avoir des poulets et cela peut agrémenter le dîner. C'est vrai, qu'en de telles circonstances, on peut être dangereux, falsifié ou de sciemment. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé vrai et dans un style que je crois juste et authentique. Nous pourrons en débattre tout à l'heure. Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce qu'il y avait des choses à dire sur mon enfance et sur le lieu où elle s'est déroulée. Et que peut-être je suis le seul à pouvoir exhumer de la tombe, de peur que la tombe de l'oubli ne les recouvre à jamais. Dans le Falker, Madame, et mon royaume d'enfance, j'ai vécu heureux, entouré de l'affection de mes parents et de ma famille jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est un bout d'un ou de 2 milliers d'habitants, une escale située sur le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, où mon père exerçait le métier de traitant d'arachide au compte des établissements Vésia de Bordeaux. En commençant mon entreprise, mon projet s'est limité à retracer pour ma famille, la petite Santon, ses premières années d'une vie heureuse, mais le cours des événements m'a amené à élargir mon propos à la générale vie de la famille Mbaye, à l'activité des traitants, à l'école, administratives et coutumières. Ma démarche est celle d'un archiviste qui consiste à aller du général, c'est-à-dire le fonds d'archives, ensemble insécable de documents, pour se rapprocher progressivement du particulier, notamment la pièce, soit la plus petite unité matérielle du dossier. Il s'y ajoute que je suis également conservateur du patrimoine et à ce titre, à défaut d'avoir contribué des arts et traditions populaires dont j'ai rêvé pour mon pays, j'ai réussi, me semble-t-il, à meubler mon propos d'éléments patrimoniaux qui m'étaient familiers. En parlant de Ndande, j'ai tenu à la replacer dans son contexte historique et géographique du Cayor, à présenter les villages environnants, l'escale, ses traitants avec leurs pratiques robotiques, le parcours à travers ses activités sociales et scolaires jusqu'à l'année scolaire 1967-1968 passée à l'université de Dakar. Bien entendu, il m'est arrivé une vie toute proche. J'ai tenu à y suis parvenu à force de recherche en archives et bibliothèques et avec le soutien matériel de la Fondation Sonatel et de sa directrice générale, Madame Aminata Fall Sidibé, à mettre une identité sur Madame, qui
titre qui reste collé comme une étiquette en date. Il s'agit irréparablement d'Elisabeth Audibert, épouse de Rie Mayol, qui sans solution de continuité a vécu dans la localité de 1891 à 1944. C'est l'occasion pour moi de remercier mon amie Madeleine Deves-Senghor, qui avec sa gentillesse naturelle m'a permis de rencontrer les familles Audibert, Rie Mayol et Engrand, dont les représentants sont encore présents à Dakar. Qu'on en est au remerciement, que l'on me permette de saluer et tous ceux dont le concours m'a été utile, quand bien même il peut m'arriver d'en oublier, que l'on me pardonne. Je remercie le professeur Seydou Madamissi, le confrère et grand frère, qui a bien voulu rédiger la préface de cet ouvrage et qui m'a toujours accompagné et apporté assistance et soutien. J'ajoute à la liste ceux qui ont aidé à donner naissance à ce livre. Je dois une énorme dette au professeur Pendambo, intellectuel de très haut niveau, qui inlassablement m'a encouragé et soutenu. Ce livre est le sien. Je la remercie et la félicite. Qui dit œuvre, dit éditeur. C'est naturellement que je me suis tourné vers Présence africaine, prestigieuse maison d'édition s'il en fut. J'y ai trouvé l'oreille attentive et amicale du professeur Mamadou Diouf, qui affectueusement m'appelle Kranzal, et celle de mon ami Marie-Aïda Wan Diop et de sa sœur Suzanne. Un grand merci à tous. Je dois beaucoup à Madame Jeanne Lopissilla, à qui je présente mes condoléances, et M. Fadeldia, qui par amitié vieille de plusieurs années, ont bien voulu prendre en charge la présentation de mon livre. À ces remerciements, j'associe mon grand frère, cousin et ami, Majid Sen, natif de Ndande, qui avec son talent habituel et sa générosité a été le maître de cérémonie. Pour terminer, que l'on me permette d'envoyer des salutations les plus douces à mon épouse ici présente, Aminata Sek, qui, toutes affaires cessantes, est venue m'apporter par sa présence constante et son engagement toute la chaleur dont peut avoir besoin un homme de mon âge et de ma condition. À elle, à sa famille, à ses amis, je réitère mes sentiments fidèles. Merci à mes chers enfants qui ont tout organisé et bien organisé. Prière renouvelée d'un père comblé. Merci au WARC et à son généreux directeur, mon jeune frère et ami Ousmane Sen, qui nous accueille toujours avec gentillesse dans les locaux du centre. Merci à son personnel dévoué et attentif. Merci aux organes de presse et d'information. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai dit et fini de dire à tous, je dis merci à Imo Pectoré, comme dirait mon ami Tibul Samb. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci.